السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, on a terminé le chapitre, la vidéo précédente avec le 9e verset où il est dit: si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions donc à Gomorrhe. Et là, donc, c'est comme je l'ai dit, ça veut dire l'anéantissement total. Total. Même, il est dit concernant ça, que ce que j'avais dit, comme quoi, donc, il y avait des pierres qui ont été envoyées donc, sur ce peuple-là, et comme on l'a dit déjà avant, toute leur terre, leur région, a été donc retournée. Ah, et il est dit donc l'archange Gabriel, alayhi salam, donc a planté le bout de son aile donc dans la terre, a soulevé toute la région et, et il est dit donc, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc jusqu'à que les anges des cieux ont entendu l'aboiement des chiens de cette région-là. Et il l'a retourné. Et sûrement, c'est un sacré coup donc, de l'archange Gabriel. Donc, c'est l'archange. Hein, donc, c'est le plus costaud donc, des anges d'Allah. Et là, donc, où il y a les lieux dont l'altitude la plus basse de notre terre, donc, qui se trouve à la mer morte, la région de la mer morte. Ce qu'on appelle en arabe le Ghor. Et le Ghor, donc, ça veut dire donc, l'affaissement ou quelque chose qui est bas, quelque chose qui est profond. D'accord. Et donc là, donc, ça a été dit, et justement ce que j'avais dit dans la tradition prophétique, il est dit, donc l'un d'eux, donc ces habitants de Sodome et Gomorrhe, a été donc dans le lieu saint, donc pour dire la Mecque. Et normalement, comme la Mecque a une certaine protection, donc là, la pierre qui lui a été destinée l'a attendue, donc dans le ciel, jusqu'à qu'il s'en sorte. Une fois sorti de la zone sacrée de la Mecque, donc cette pierre-là est tombée sur lui et il l'a tué. Pour dire Allah Ta'ala, donc par miséricorde, malgré les châtiments qui touchaient donc beaucoup, il y a un reste, un faible reste, une petite partie de cette descendance qui a été conservée parce qu'il y avait un engagement, donc une promesse, un décret donc divin, donc comme quoi donc vous allez vivre, vous allez avoir et faire telle ou telle chose. Après donc du 10e verset, donc il y a un titre qui est donné ici, un culte qui fait horreur à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on comprend, ça veut dire il y a une désobéissance. Et Dieu n'est pas obéi dans ce cas-là. Le 10e, il dit: écoutez la parole de l'Éternel. Chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu. Peuple de Gomorrhe. Après 11 versets, il dit: que m'importe la quantité de vos sacrifices? Dit l'Éternel: je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse de veau. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Et là, on le retrouve, donc, cette attitude, dans le sens où on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et à la fois, donc, on fait des obéissances qui normalement sont des obéissances. Mais quand on désobéit donc, pour des principes immuables de l'humanité, donc ça ne va pas. Hein? Pour ça, il dit que m'importe la quantité de vos sacrifices.
Là, ça veut dire maintenant, donc, cette maladie de l'humanité, donc à travers les pédastres et les lesbiennes, c'est quelque chose, c'est ça qui a provoqué donc ce châtiment de Sodome et Gomorre. Un anéantissement total, total. Personne n'a été sauvé de ça. Même ceux qui, normalement, donc, comment on va dire, acceptaient donc leurs faits, ont été châtiés. Parce qu'on sait très bien que normalement Lot, hein, le prophète Lot, donc le neveu donc d'Abraham, qui a quitté donc la Mésopotamie pour descendre avec lui en Palestine, donc a été épargné avec ses filles, mais sa femme qui a dénoncé la présence des anges, hein, qui étaient passés voir Lot, les a dénoncés donc auprès de ces pédastres de Gomorre et Sodome et Gomorre. Et pour ça, elle a été châtiée aussi comme eux. Dans le Coran, il y a pas mal de passages qui parlent que la famille de Lot a été sauvée, excepté. Souvent, il dit illa mra'atahu, illa mra'atahu, illa mra'atahu. Ah, excepté sa femme, sa femme, sa femme. Il ne pratiquait pas donc, le péché de ce peuple-là, mais a accepté. Et nous maintenant, donc les châtiments qui nous arrivent, c'est quelque chose qui touche l'ensemble de l'humanité, mais parce qu'il y en a aussi qui acceptent ce péché-là qui se perpétue, qui est même défendu actuellement, hein, qui est même sanctionné, donc, pour dire donc, le fait de dénoncer donc, ce péché-là. Et voilà ce que notre Seigneur nous dit, hein, donc depuis longtemps. On sait très bien parce que normalement c'est quelque chose qui contre la vie, qui contre, verbe contrer la vie. Parce que normalement si ces gens-là restent entre eux, c'est pas les hommes avec les hommes qui vont se multiplier. Pour dire dans le sens vont engendrer, malgré ils se multiplient comme il dit Coluche. Coluche qui dit que normalement il y a de plus en plus de PD, ah, pourtant ils ne s'engendrent pas entre eux. Pour dire d'où viennent ces personnes-là. Et ni les femmes avec les femmes vont pouvoir engendrer des enfants. Mais on leur a facilité les choses, ah, donc avec les adoptions. Et là c'est pareil pour dire on fait, on aide, on les aide donc dans la poursuite de leur égarement. D'accord. Il dit après donc quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis. Pour dire, donc normalement, quand on vient devant Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut qu'on soit avec tout le respect du divin, tous ses enseignements. Et là, normalement, donc, quand je regarde ça, quand je parle ça, donc normalement, le Coran parle de la même chose. Pour ça, je n'arrête pas de dire. Donc les principes donc, du judaïsme, christianisme et islam sont les mêmes, sont identiques. Si chacun de nous, partisans de ces religions-là, adeptes de ces religions-là, respecte les enseignements, il n'y aura pas de problème. C'est comme ça, c'est logique. Maintenant, le problème donc, vient du fait de désobéir aux enseignements divins dans ces trois religions monothéistes. Et voilà, le problème provient de là. Et normalement, principalement d'une ignorance, hein, d'une méconnaissance de la volonté divine, des enseignements divins. Et pour ça, il faut que cela change. Normalement, l'islam est la religion la plus authentifiée, et comme elle est la dernière de ces trois religions monothéistes, l'islam, normalement, poursuit ce qui a été dit, confirme et affirme ce qui a été dit. Pourtant, pour ça, il faut poursuivre. À tout de suite.